Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, je n'ai pas fait de vidéo ce week-end et j'étais très choqué parce que aucun de mes abonnés ne s'est inquiété de moi. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne m'aimez plus, c'est ça? Trêve de plaisanterie, je suis content de vous retrouver, j'ai pas mal de choses à vous présenter. Bon, vous avez deviné quelques petites choses dans la miniature, alors j'essaie toujours de pas trop en dévoiler, mais vous mettre sur la voie. Et comme ça, c'est assez jouissif de voir qu'on s'est pas trompé ou qu'on a deviné le juste article. C'est toujours sympa. Moi, je sais que c'est un jeu auquel je joue beaucoup. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui deux figurines, des steelbooks, des 4K. Je crois même qu'il y a un DVD, oui, un ou deux DVD. Il y a deux figurines, ouais, j'ai bien dit. Bref, vous allez voir, c'est assez varié comme toujours. N'hésitez pas en tout cas à commenter, à liker, à partager cette vidéo. Et puis, on commence tout de suite avec cette figurine, ce mini buste de Gentle Giant. Vous avez reconnu Leatherface, Massacre à la tronçonneuse. Donc c'est une figurine qui pèse son poids. Hein. J'ai regardé, en fait, vraiment, elle fait quasiment 1 kg, 970 grammes. C'est de la pure résine. Je vais vous la montrer. Hein. Là, elle est encore dans sa boîte. C'est une occasion que j'ai eue chez Cash Express. Très très content de la rentrée. Je m'attendais pas du tout. En fait, il me l'a proposé, il me l'avait mis de côté, il m'a envoyé un message. Et j'ai vu que c'était déjà une figurine très difficile à se procurer à l'heure actuelle. Hein. Elle est vraiment, elle cote assez fort. C'est une figurine, je crois, qui a été éditée à 1000 exemplaires. Je vous montre ça tout de suite. Alors la voici enlevée de sa boîte. Alors les boîtes, je sais que ça a une importance pour la collection et surtout pour la revente. Moi, je suis pas du tout dans l'optique de revendre des objets de ma collection. Donc j'ai tendance à me séparer des boîtes. Au début je les avais gardées, mais ça faisait vraiment énormément de quantité et de place occupée. Et je me suis dit que de toute façon, comme je vous l'ai dit, moi il n'y a aucune spéculation, je me fais plaisir et c'est pas dans le but de revendre. Alors bien sûr, la vie peut faire qu'à un moment ou à un autre, on soit obligé de vendre. J'espère que ce moment n'arrivera pas et justement je conjure ce sort en ne gardant pas les boîtes. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une édition qui est éditée qui est limité à 1000 exemplaires, pardon, et c'est le numéro 508 que j'ai. Très très belle figurine. Alors comme je vous l'ai dit, tout en résine, elle pèse son poids, 970 grammes, un truc comme ça. Vraiment très très jolie, avec notamment des détails sur le socle, avec des morceaux de peau humaine, de membres, de tête, etc. Et on voit le Leatherface avec la tronçonneuse, avec les petites gouttes de sang qui sont vraiment super super bien faites. C'est vraiment une qualité irréprochable, hein, honnêtement. Je suis très content, ça va rentrer dans le côté film d'horreur, forcément. Je vais pas le mettre à côté des comédies américaines, ça n'aurait aucun sens, même si Massacre à la tronçonneuse peut parfois être comique, c'est malgré eux. En tout cas, très belle figurine. Je suis vraiment très très content. Gentle Giants, je crois que c'est la première de cette marque que j'ai. Mais en tout cas, je la trouve vraiment très très jolie avec des détails... Voilà, il n'y a rien à dire, avec plein de détails. Ça fourmille de détails, comme on dit. Et je la trouve vraiment très très belle. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas. Je vais la laisser en fond, ça sera très bien pour présenter la suite. Alors, je vais pas vous présenter tout de suite la deuxième figurine, on y viendra un peu plus tard. Alors j'avais ce DVD qui était déjà pas évident à trouver, que je trouve très très joli. Déjà la jaquette est vraiment chouette. Vous connaissez peut-être l'histoire de Small Soldiers. Donc en gros c'est une firme qui a créé des mini soldats avec des puces électroniques et ils doivent se battre contre les Gorgonites, je crois, un truc comme ça. Et ils vont trouver le théâtre de cette guerre va être une petite ville de l'Ohio, il me semble. Et forcément, les humains vont y être mêlés. Alors, c'est un film de Joe Dante qui a été fait quelques temps après Gremlins. Les effets spéciaux sont loin d'être mauvais, à mon sens. Ils ont certes vieilli, mais il faut remettre le film dans le contexte. Et moi, je suis pas du tout choqué, honnêtement. C'est d'ailleurs ce qui fait que j'apprécie toujours les films.
c'est que je les remets dans leur contexte de possibilités techniques, etc., de jeux d'acteurs, de capacités, de budget et tout ça. Et du coup, on passe un bon moment. Il faut pas attendre, voilà, il faut justement savoir à quoi s'attendre et pas demander plus que ce que le film a été jadis. Hein. Et donc, ESC a ressorti tout récemment cette édition Blu-ray, donc forcément je l'ai pris. Je vais pas forcément garder le DVD, mais je vais en faire une copie de sauvegarde, c'est-à-dire que je vais le mettre dans une pochette, dans ce fourreau avec le Blu-ray. Ça fait toujours voilà, une sauvegarde par définition. Il est très joli avec ce fourreau cuivré, pardon. Le premier que j'ai reçu était abîmé dans le coin, et je me suis dit bon attends, tu payes un truc neuf, c'est pas pour avoir un truc déglingué dès qu'il arrive. Donc j'ai envoyé un mail à Amazon, et ils m'ont rappelé tout de suite. Et franchement, il n'y a rien à dire sur leur service après-vente. Hein. J'avais même pas encore envoyé celui abîmé que j'avais déjà reçu donc le lendemain, le nouveau. Et donc franchement, il n'y a rien à dire sur ce service après-vente. Hein, honnêtement, il y a eu parfois des petits désagréments, mais je pense qu'il y a beaucoup de problèmes avec finalement les transporteurs plus qu'avec l'expéditeur. Je pense sincèrement. Donc très content de rentrer ce film typiquement des années 80 dans ma collection. Ensuite, un film bien sympa avec un Vince Vaughn et une Jennifer Aniston d'il y a quelques années quand même. Donc La Rupture, c'est un peu... Moi, quand je pense à ce film, je pense un peu à La Guerre des Roses avec Michael Douglas. C'est en gros un film qui commence non pas comme la plupart des comédies romantiques au début, à leur rencontre et au début de leur vie, mais là à la fin, au moment où en gros les deux protagonistes ne se supportent plus, et finalement c'est pas plus mal. Selon où vous êtes dans le couple, vous vous reconnaîtrez peut-être dans cette histoire, ou pas, j'espère pas. Ensuite, un film qui m'avait été offert par Adrien, donc L'amour est une fête. Alors là, on rentre vraiment, donc c'est un DVD qui se trouvait à Noz, que je n'avais pas eu. C'est avec Guillaume Canet et Gilles Lelouch. Alors un film vraiment trash sur le milieu du X parisien. Donc en gros, ils ont un espèce de sex shop qui marche moyen et ils décident de faire des pornos amateurs, on va dire, avec leurs danseuses. Et ça marche plutôt bien, mais ils vont être agressés et je crois que leur établissement va être brûlé ou un truc du genre et ils vont être obligés de s'associer à leurs rivaux pour pouvoir continuer à vivre. Mais il va se passer pas mal de choses et ça va les entraîner dans une sphère assez loin. Il paraît qu'il y a de très beaux passages avec des plans magnifiques sur des belles vitrines, des beaux monuments parisiens, avec des énormes clin d'œil, bien sûr. Donc, L'amour est une fête, j'ai hâte de le voir. En plus, moi, j'adore vraiment Gilles Lelouch. Bon, Guillaume Canet, c'est assez fluctuant, on va dire. J'aime certains films, j'en aime moins. Certains que j'aime moins. Mais en tout cas, Gilles Lelouch, pour l'instant, j'ai jamais été déçu et je me reconnais assez en ce personnage. J'aime beaucoup. Honnêtement, j'aime beaucoup. Ensuite, Ghost in the Shell, j'ai un très beau steelbook, j'aurais dû le sortir d'ailleurs, qui me plaît beaucoup forcément, et j'avais envie d'y mettre le 4K, parce que le 4K de Ghost in the Shell est très très bon, avec une Scarlett Johansson dans une combinaison lycra, déjà ça fait vendre, et puis le film est intéressant malgré tout, et moi j'ai trouvé que rien que l'ambiance, la musique, les effets sonores, déjà ça nous plonge dans un futur... qu'on imagine ou pas, mais qui est intéressant en tout cas, et la vision du réalisateur est intéressante justement à ce propos. Ensuite, alors ne tenez pas compte du 4K en haut, c'est parce que je voulais un amarré avec deux emplacements. Donc c'est le Stargate en Blu-ray déjà qui est pas facile à trouver. Moi je l'avais trouvé via, alors je sais plus si c'était les États-Unis ou l'Angleterre. Toujours est-il que quand j'ai trouvé celui-là, donc l'édition française avec la version Director's Cut, qui est un peu plus longue, j'ai forcément sauté sur l'occasion. J'adore la science-fiction, j'adore l'Égypte, donc forcément on se retrouve dans ce Stargate avec ces deux éléments majeurs que j'adore. Il y a un excellent Kurt Russell dedans et James Spader. Je suis vraiment très très content de le rentrer. J'adore ce film, un film que j'avais jadis en laserdisc, qui était un peu une démo pour moi. Mortal Kombat qui m'a été offert aussi par Adrien, donc vous avez vu qu'il y a le nouveau Mortal Kombat qui sort bientôt. On peut voir sur YouTube un extrait, les premières minutes du film, et ça envoie du lourd. On voit Sub-Zero, Ryu, etc. Et ça donne franchement envie. Moi, c'est un jeu que je jouais sur arcade dans les cafés à l'époque, où dans les cafés il y avait des bornes de jeux, des baby-foot et des billards. Que c'est loin tout ça, mais en tout cas, forcément j'ai la nostalgie.
Et ce Mortal Kombat, donc c'est l'ancienne version, avec dans le rôle de Raiden, Christophe Lambert, donc ça a son côté bien série B, bien kitsch, mais ça reste assez jubilatoire et assez sympathique et un défouloir. Donc, content d'avoir celui-ci avant de rentrer le nouveau qui est précommandé en 4K Steelbook, forcément. On enchaîne avec le deuxième figurine, c'est celle-ci, une figurine NECA du vendredi 13. Alors c'est le Jason Voorhees Damaged, Battle Damage, parce qu'il s'est battu. Bon, je trouve qu'il a pris un peu de ventre. C'est bon, c'est certainement le confinement, on peut pas tuer autant de gens qu'on veut, donc faut se mettre on se met au repos, on regarde les autres slashers à la télé, et on boit de la bière et on prend du bide. En tout cas, très belle figurine que je vais laisser pour une fois dans son emballage. Alors non pas dans le but de la revendre, mais dans le but de l'accrocher à côté du cadre et du masque que j'ai de Jason Voorhees. Très content de le rentrer. Pareil, une figurine à ses côtés et qui est toujours dans son emballage et elle cote encore plus forcément sous blister. Et je l'ai eu à un prix très intéressant, je crois que je l'ai eu à 26 €, oui c'est ça. Donc très content de le rentrer, j'en avais déjà une de vendredi 13, bon, je vais la vous montrer doucement, mais sûrement, je vais essayer de pas me casser la gueule. Et puis ça fait une petite promenade dans la salle, c'est toujours sympathique. Donc en fait mon coin vendredi 13, vous voyez, il y a les steelbooks, il y a le collector avec tous les DVD de la saga vendredi 13. J'avais cette Bobblehead en résine qui est vraiment super chouette et j'avais déjà cette NECA. Et là je vais la mettre en fait ici, vous voyez, ici j'ai le masque ainsi que le cadre et je vais la mettre juste là derrière, en dessous du cadre. Je pense que ça sera bien sympathique. Alors attention, on recule et il faut faire très attention toujours quand on recule, c'est un conseil. N'importe quoi. Et bing. Alors ensuite on continue avec un film qui m'a été offert encore par Adrien, décidément j'ai vraiment été gâté, c'est Mélodie en sous-sol avec les énormes stars Jean Gabin, Alain Delon, un film d'Henri Verneuil. Donc en gros ils sortent tous les deux de prison, Jean Gabin lui il a pas envie de faire sa rédemption et de retourner sur le bon chemin, il veut continuer à faire des conneries et il a pour but de faire un gros casse au casino de Cannes. Alors à l'époque, les voyous, c'est vrai que les casinos, pour eux, c'était les banques et les casinos, c'était leur truc. Ça a beaucoup changé, honnêtement. Les fourgons blindés, ça en arrive encore, mais c'est plus de la petite délinquance. Finalement, le grand banditisme, ça va être le trafic de drogue, le trafic d'armes, mais plus trop ce genre d'opération où forcément, ils ont quand même pas mal de chances de se faire gauler et où ça va mal se passer. Donc, c'est vraiment le banditisme des années 50-60 qui a quand même vachement changé. En tout cas, Jean Gabin qui veut faire un casse donc de ce casino va s'associer à son ex-codétenu Alain Delon, qui est un jeune qui a des dents acérées, des dents de requin, des dents de loup, des dents d'alligator, tout ce que vous voulez, et qui veut beaucoup d'argent. Mais la morale de l'histoire, c'est que même quand on a l'argent, tout n'est pas réglé pour autant. Un film que j'adore par-dessus tout, un film que j'adore regarder à Noël. En plus, c'est un film d'horreur. En plus, c'est un steelbook. C'est Krampus. J'ai été super content de le trouver, ce steelbook. J'adore ce film. Donc un conte de Noël plutôt macabre, où l'esprit de Noël a disparu, un peu comme dans Maman j'ai raté l'avion, mais version trash, avec des croque-mitaines, des méchants pas beaux avec des grandes cornes, et puis qui veulent tuer tout le monde. L'atmosphère est vraiment géniale, on a froid dans ce film, on a peur, j'ai vraiment adoré ce film Krampus, et je suis très content de le rentrer en steelbook. Ensuite, on va passer très vite là-dessus parce que j'ai pas grand-chose à dire, je ne l'ai pas encore vu. C'est le Dr. Sleep, donc l'espèce de pseudo-suite de Shining en 4K avec Ewan McGregor. Donc je ne l'ai pas vu. J'attendrai le bon moment pour le voir. Déjà, je pense que je vais me refaire Shining avant, mais au moins ça me fait le duo en 4K. C'est plutôt sympa. D'ailleurs, j'attends une très belle figurine qui concerne cette pseudo-saga et j'ai hâte de la recevoir. J'espère que je vais la recevoir déjà parce que c'est commandé déjà depuis un petit moment. Mais en tout cas, ça mérite, ça va peser lourd dans la balance si je le reçois parce que c'est vraiment très chouette et pas cher. Donc ça, c'est plutôt une bonne affaire. Je vous en parlerai une fois reçu si jamais ça vous branche, comment la commander, etc. Bon, bref. Dernier film de cette sélection et non des moindres, un film qui nous vient directement d'Espagne, alors pas dans sa conception, mais le Blu-ray vient d'Espagne, un film avec Kim Basinger et Dan Aykroyd, c'est J'ai épousé une extraterrestre. Alors ce Blu-ray a une piste française et je suis ravi. Le DVD coûte un bras, regardez d'occasion, vous allez halluciner, entre 30 et 80 euros on va dire, et impossible de le trouver en Blu-ray, à part en Espagne, et ça c'est vraiment cool. Alors film typique des années 80,
avec un Dan Aykroyd très cabotin et une Kim Basinger qui était à l'époque au sommet de sa sensualité, de son sex appeal. Et un peu comme dans 9 semaines et demie, qui est un film que j'avais adoré, alors pour plusieurs raisons, j'aimais bien Mickey Rourke, j'aimais bien la musique, mais j'aimais aussi Kim Basinger, faut pas se le cacher, pas se mentir, quand elle fait le striptease avec la lumière du frigo, et les petits glaçons sur les tenues, c'est forcément des moments dont on se souvient quand on est adolescent. En tout cas, très content de rentrer ce film, et je vous confirme qu'il y a bien la piste française. Alors vous voyez, ça a été vraiment une vidéo... Je pense avec des objets très très variés, avec cette figurine Gentle Giant de Leatherface, avec le Jason Voorhees, des Blu-ray, des Steelbook, dont J'ai épousé une extraterrestre et Krampus. Je pense qu'il y a de quoi faire pour les amateurs de différentes choses. Ça ratisse large. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'en ai passé un excellent avec vous et c'est toujours le cas honnêtement. Et je tenais encore une fois à vous remercier, mes chers abonnés, pour la fidélité sans faille dont vous faites preuve. Je vous aime très fort et je vous dis à très vite. Allez, ciao!